Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle Minute Santé. Aujourd'hui, nous allons parler de l'obésité et d'une complication particulière que sont les cancers. Saviez-vous que certains cancers apparaissent beaucoup plus fréquemment sur des terrains d'obésité que d'autres? Ils sont bien connus, ils sont bien documentés, ils ont été étudiés par la science et nous en connaissons même les mécanismes de développement. Il s'agit particulièrement chez les hommes du cancer de l'œsophage, du cancer de la thyroïde, du cancer du rein, du cancer du foie, du cancer du pancréas et de certains myélomes. Chez la femme, c'est le cancer de l'endomètre, qui sont des cancers hormonodépendants. Vous avez des cancers biliaires et puis des cancers du sein et certains leucémies. En effet, la situation d'obésité est une situation où le tissu graisseux qui s'est constitué se comporte effectivement comme une glande. Et en tant que glande, appelons ça comme ça un double emploi. C'est une présence qui est inutile et qui va donc effectivement perturber le fonctionnement de l'organisme. Et cette situation de perturbation hormonale endocrinienne va effectivement faire l'objet de développement des cancers hormonodépendants chez la femme. Et la situation corollaire de l'obésité est effectivement cet état inflammatoire. C'est une inflammation systémique, c'est une inflammation généralisée. Dans le cas du foie, on a vu que cela pouvait entraîner une cirrhose, une fibrose et puis un cancer. Mais davantage, dans d'autres organes, on va avoir un remaniement, n'est-ce pas, une agression des mécanismes d'adaptation de ces organes qui vont aboutir à une modification de l'expression génétique. Et ce sont des gènes qui ont tendance à produire des anticorps pour protéger les organes. On va donc modifier l'expression de ces gènes qui vont plutôt, désormais, devenir dormants, et puis d'autres gènes pro-cancer vont être activés dans ces conditions. Et donc, vous vous imaginez que c'est beaucoup trop cher payer un cancer lié à l'obésité pour que nous puissions rester tranquilles sans rien faire. Et en la matière, nous devons savoir que toute mesure de prévention qui permet d'éviter que cela n'arrive, pour pas que des familles soient endeuillées, soient en difficulté, est la bienvenue. Notre santé, votre santé est votre premier capital.